rassemblement organisé devant la tour Eiffel et la Dame de Fer qui se pare des couleurs du drapeau ukrainien, sous les applaudissements de la maire de Paris. Ce geste symbolique veut dire au monde entier que nous soutenons l'Ukraine, que l'Ukraine vaincra et que ensemble nous célébrerons cette victoire. À Lisbonne, c'est le Parlement qui s'est transformé le temps de quelques heures en bâtiment jaune et bleu. Un soutien silencieux à Kiev. Contrairement à Londres où l'hommage s'est fait en musique et en discours, l'actrice Hélène Mirren a choisi de réciter un poème. Tandis que Jamala, cette Ukrainienne qui avait remporté l'Eurovision en 2016, a chanté devant des centaines de Londoniens. L'artiste est une Tatare de Crimée, une péninsule ukrainienne annexée par la Russie en 2014. Nous nous battons pour pouvoir vivre chez nous au XXIe siècle. Nous nous battons pour pouvoir parler notre langue, pour notre liberté. À New York, une veillée a été organisée devant le consulat russe. Ont été mis en avant des drapeaux ukrainiens, mais aussi des pancartes anti-Poutine. Le maître mot de ce rassemblement, l'unité face à l'oppression. Nous avons appris qu'en temps de guerre, dans ces temps horribles où un ennemi attaque, nous pouvons oublier nos différences et nous rassembler. La ville de Kiev a elle aussi commémoré à sa manière cette année de guerre totale en Ukraine, faisant sonner à minuit les cloches du monastère Saint-Michel au Dôme d'Or, devant lequel ont été disposés des équipements militaires russes endommagés.